Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo et je vais vous parler des lectures manga que j'ai faites durant ce début 2015. Comme c'est des mangas que vous avez déjà vus et revus dans des book hauls, dans des bilans du mois, je n'expliquerai pas en détail les résumés, mais je vous envoie vers ces vidéos si vous voulez avoir des avis plus détaillés concernant ces livres. Donc on commence tout de suite. Le premier manga que je vous présente, c'est My Hero Novitch, le tome 9 de Sakura Sato aux éditions Tonkam. Donc cette série suit une jeune fille qui s'appelle Maïru qui était assez laide au début et en rencontrant un garçon, elle va décider de changer et de devenir jolie pour enfin trouver l'amour, commencer entre guillemets son adolescence. Donc c'est une série que j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi parce que le synopsis n'a rien d'exceptionnel. Je le conseillerais à des personnes qui recherchent avant tout une histoire d'amour assez simple, sans prise de tête vraiment. Il n'y a pas vraiment d'aspect humoristique dans cette histoire. C'est surtout une romance en fait, simplement. Mais je trouve que les personnages ont l'air assez réalistes et leurs actions sont assez réalistes, donc je vous le conseille si vous recherchez avant tout une histoire d'amour. J'ai aussi lu le tome 3 de Orange de Ichigo Takano aux éditions Akata, qui, comme vous le savez, est une série que j'adore vraiment. Donc ça c'est le troisième tome, au cas où vous ne le sauriez pas, le cinquième tome est le dernier, et il va certainement sortir fin 2015. Donc là c'est un shoujo que j'aime beaucoup parce qu'il mêle à la fois poésie, amitié, romance dans une série. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Nao qui reçoit une lettre de son futur, son elle du futur lui a écrit 10 ans plus tard. Donc lui disant les choses qu'il faut qu'elle fasse si elle ne veut pas qu'une catastrophe arrive. Et donc Nao va devoir faire des choix. Tout ça, donc c'est vraiment une histoire qui mêle à la fois romance, donc avec un personnage, enfin comme dans tous les shoujo, il faut qu'il y ait un minimum de romance je pense. Il y a aussi une amitié très forte entre les 6 personnages, aussi un côté dramatique à cause de la catastrophe. Donc vraiment ce shoujo a tout pour plaire je trouve. Les sentiments aussi sont très bien véhiculés à travers les dessins, les personnages sont très mignons. Je vous montre les dessins, j'ai pas montré pour My Hero Novitch mais bon, je pense que vous avez déjà vu. Mais je préfère vous montrer parce que les dessins sont vraiment très jolis, surtout dans ce manga là. Ensuite, j'ai aussi lu Wolf Girl and Black Prince, le tome 5 et le tome 6 de Ayuko Hata aux éditions Kurokawa. Donc là, on suit une jeune fille qui s'appelle Erika, qui est enthousiaste, qui est fraîche, qui est toujours prête à aider les autres, en fait, on va dire. Pas vraiment aider les autres, mais je sais pas comment l'expliquer, faire la justice un peu. Et elle va rencontrer un garçon qui est un peu son opposé, entre guillemets, qui s'appelle Sata, qui est froid, qui est distant, on a l'impression qu'il n'a pas de sentiments. Et donc ça fait un couple vraiment très atypique, on va dire. Donc voilà une planche par exemple. Donc j'aime beaucoup cette série, même si souvent on retrouve donc comme ça des personnages assez froids, assez distants. Mais là, Sata atteint quand même un sommet assez important. C'est vraiment la porte de prison quoi. Donc on ne sait pas trop comment va évoluer leur relation, tout ça. Donc c'est pour ça qu'on a toujours envie de connaître la suite. Donc je vous le conseillerais si vous aimez. En plus il y a un côté humoristique assez fort, sachant que les deux personnages sont complètement opposés. Donc je vous le conseillerais si vous recherchez une romance comique. J'ai aussi lu Mon Histoire, le tome 5 et le tome 6 de Haruko Kazune Kawara aux éditions Kana. Qui là je ne conseillerais pas à tout le monde, à tous ceux qui lisent des shoujo habituellement, parce que je trouve que dans cette histoire on ne suit pas forcément l'évolution des deux personnages principaux, on ne suit pas vraiment leur évolution du côté amour, du côté sentimentalement parlant on va dire. On se concentre surtout sur ce garçon là, donc le personnage principal qui s'appelle Takeo et qui passe sa vie en fait à aider les gens, à sauver des vies en fait, des fois même. Donc il a une force surhumaine, il sort les gens des incendies, tout ça. On dirait vraiment on dirait vraiment qu'il est indestructible. Et on suit ce garçon-là et cette jeune fille-là. Et cette jeune fille-là, donc ils sont opposés aussi. Yamato, donc qui est une jeune fille assez douce, assez gentille, on dirait, et Takeo qui est un grand fort musclé. Mais on suit surtout l'évolution de Takeo, donc si vous cherchez quelque chose de vraiment purement romantique, je ne vous la conseille pas.
Donc je vais vous montrer aussi les dessins. Ce qui est aussi assez drôle, c'est comment le personnage masculin principal est dessiné. D'habitude ils sont plutôt dessinés comme ça, donc si vous cherchez quelque chose de plus atypique, quelque chose de plus original, ça peut peut-être vous intéresser. Ensuite, j'ai aussi lu Blue Spring Ride de Io Sakisaka, le tome 8 aux éditions Kana, qui est une de mes séries chouchoutes, je pense que vous le savez maintenant. Donc dans Blue Spring Ride, on suit une jeune fille qui s'appelle Futaba, qui a rencontré un garçon lorsqu'elle était en 4e ou 5e. Et elle sentait que ce garçon l'aimait bien aussi, sauf que un beau matin, il a disparu et il a rien laissé du tout derrière lui. Donc elle a décidé de l'oublier simplement. Et un jour, elle rencontre dans sa classe un garçon qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et elle a l'impression que c'est lui. Sauf que lui, il fait comme s'il ne la connaissait pas. Et donc, ça commence comme ça. Et vous en doutez bien que il va se passer des choses, tout ça. J'aime beaucoup Io Sakisaka à cause des dessins, à cause de l'émotion qu'elle véhicule à travers ses dessins, à travers les personnages. Ils ont vraiment des réactions réelles, on dirait, des réactions pas forcément... pas des réactions too much comme on peut voir souvent dans des comédies romantiques. Là, il n'y a pas vraiment d'aspect comique. Donc voilà des dessins. Il y a beaucoup de passages très mignons, donc j'adore les voir ensemble. On voit aussi bien le côté fille, donc le côté de Futaba, ce qu'elle pense, tout ça, et le côté de Ko. Donc on les voit tous les deux évoluer, tout ça. Donc je trouve que c'est très bien parce que des fois on n'a que le côté féminin de l'histoire. Et donc là je trouve que c'est plutôt pas mal d'avoir les deux points de vue. Donc je ne peux que vous recommander cette série à 100%. J'ai aussi lu Inséparable, le tome 5 de Aimee aux éditions Panini Manga, qui est une série toute mignonne où on suit Natsuki et Koharu, qui sont deux jeunes adolescents qui viennent d'entrer au lycée. Ils sont amis d'enfance, sauf qu'ils se rendent compte que leurs sentiments vont plus loin et ils sont tombés amoureux l'un de l'autre sans vraiment savoir comment. J'aime beaucoup cette série, même si c'est pas une série coup de cœur, parce que je trouve qu'elle fait un peu gamin à certains moments, je sais pas comment l'expliquer, pas vraiment gamin dans le sens mauvais du terme, mais je trouve que je vais vous montrer certains dessins. Voilà, je trouve que les personnages, ils ont des pensées un peu enfantines, pour moi plutôt du style collège plutôt que lycée. Donc c'est pour ça que je pense que c'est plus destiné à des lecteurs plus jeunes, on va dire. Mais les dessins sont très jolis, je trouve, ils font assez girly. Donc on suit l'évolution des deux protagonistes, tout ça, mais à côté on suit aussi les histoires d'amitié, des choses comme ça, donc on n'est pas que concentré sur leur histoire d'amour. Ça ouvre plusieurs portes dans l'histoire, donc ce qui est plutôt pas mal, sachant que l'autre série de Aimee que j'ai lu aussi, qui s'appelle Namida Usagi, était plus concentrée sur l'histoire d'amour à proprement parler des deux personnages principaux. Et j'ai trouvé qu'à certains moments c'était un peu lassant. Donc là, vu qu'on se concentre aussi sur les amis de Koharu et leurs problèmes, tout ça, donc Koharu qui va les aider, je trouve que c'est mieux comme ça. Donc si vous aimez les choses mignonnes, tout ça, fraîches à lire, où on rigole à certains moments avec les deux protagonistes, je vous conseille cette série. J'ai aussi lu Virgin Complex de Natsumi Aida aux éditions Delcourt, qui est un tome unique avec 4 histoires inclus dedans. Donc simplement j'avais acheté ce livre parce que j'avais lu Switch Girl de Natsumi Aida, que j'avais pas mal aimé. Et celui-là c'est le premier manga de Natsumi Aida, donc j'avais envie de savoir ce que ça donnait simplement. Donc pour vous montrer rapidement les dessins. Donc le style de dessin n'a pas vraiment changé, il s'est un petit peu amélioré. On suit encore des filles qui ont un rapport avec le sexe. Dans un Switch Girl aussi il y avait pas mal de moments en rapport avec le sexe. Mais là, donc c'est des jeunes filles qui veulent perdre leur virginité, qui veulent oublier leur ex, donc elles rencontrent d'autres garçons, tout ça. Donc je dirais pas que c'était une super lecture, c'était un moment assez agréable on va dire, mais je vous le conseille pas vraiment parce que c'était pas non plus super, quoi. Ensuite j'ai lu No Longer Heroine, le dernier tome, le tome 10 de Momoko Koda aux éditions Delcourt, qui donc termine la série, une série où on suit une jeune fille qui s'appelle Hattori, qui est persuadée d'être l'héroïne de son histoire, qu'elle est la plus jolie fille ou des choses comme ça, enfin persuadée qu'elle est l'héroïne
l'héroïne de son manga, on va dire entre guillemets. Et elle est amoureuse depuis longtemps de son amie d'enfance qui s'appelle Rita. Et lui, il sait qu'elle est... Enfin, il fait semblant de ne pas savoir qu'elle est amoureuse de lui. Hattori est persuadé qu'il va tomber amoureux d'elle. Hattori est persuadé qu'il va tomber amoureux d'elle. Sauf qu'elle se voit voler la vedette par une fille complètement banale, un peu grosse en plus je crois. Donc elle est désemparée, elle sait plus quoi faire. Et c'est une héroïne qui se jette un peu partout, qui est jalouse à un point pas possible, qui fait les 400 coups pour essayer de récupérer son amour. Donc c'est un manga, comme je pense que vous l'avez deviné, qui est assez comique. Ça ressemble un peu à Switch Girl dans certains côtés, je trouve. Je vais vous montrer un peu les dessins. Ah, donc je suis tombée sur cette page au hasard et vous voyez un peu le style de dessin ici à certains moments qui sont assez drôles. Donc j'ai bien apprécié cette histoire. Par contre j'ai trouvé que l'héroïne était un peu chiante à certains moments, qu'elle en faisait un peu trop et c'est ça que j'ai un peu regretté, mais sinon j'ai bien apprécié ma lecture. Je vous parle de I'm the Only Wolf, le tome 5 de Nachiyuki aux éditions Soleil Manga, qui est le dernier tome aussi de la série, où on suit une jeune fille qui s'appelle Rina, qui n'aime pas les garçons simplement parce qu'elle croit qu'ils sont tous pervers. Et elle va tomber amoureuse d'un garçon qui s'appelle Okami et qui a été élevé par les loups. Et ça va lui faire changer sa vision des choses simplement. J'ai beaucoup aimé cette petite série, même si elle est très courte, elle est très mignonne, elle est très légère. On voit beaucoup l'évolution des deux personnages. Rina qui essaye d'un côté de faire de son mieux pour oublier qu'il y a certains garçons qui aiment bien regarder la culotte des filles, et Okami de son côté pour essayer de devenir un peu plus humain et de plaire à Rina. Donc c'était très mignon, je vous la conseille. Donc les dessins si vous voulez. D'ailleurs une deuxième série de Nachiyuki est parue. Enfin, elle est en cours de publication en France et ça s'appelle Come to Me. Je crois qu'ils en sont au deuxième, troisième tome. Je sais pas en fait, je suis pas vraiment cette série, mais je devrais peut-être m'intéresser plus à cette série par simple curiosité pour voir ce que ça donne. J'ai aussi lu Next to You de Atsuko Nanba, toute la série, donc du tome 1 toute la série donc du tome 1 jusqu'au tome 10. Donc c'est une série où l'on suit une jeune fille qui s'appelle Nina, qui est amoureuse de son voisin, qui est aussi un garçon qu'elle connaît depuis qu'elle est toute petite, et qui s'appelle Kyosuke. Sauf que les deux ont un an d'écart, donc ils ne vont pas au même endroit, enfin ils ne vont pas à l'école au même endroit. Elle est au collège alors que lui il est au lycée, et donc ça crée un fossé entre les deux personnages. Et donc Kyosuke va vivre sa vie de son côté, et Nina va secrètement continuer à l'aimer, sauf qu'il y a des choses qui vont se passer, tout ça, qui vont faire que ils vont devoir s'éloigner l'un de l'autre. Donc j'ai beaucoup apprécié cette série. Ça démarre pourtant d'une histoire assez banale en fait quand on lit le synopsis. Mais j'aime beaucoup parce que l'histoire paraît assez réaliste. Ça pourrait être une romance contemporaine, un peu comme Meyrunovic, sauf que celle-ci a l'air plus réelle dans les personnages, dans leur façon de penser, tout ça. Donc je vous conseille cette série si elle vous tente. Je ferai une vidéo plus détaillée donc parlant de cette série et aussi de l'autre série de Atsuko Nanba qui est Seed of Love, que j'ai lu il y a déjà pas mal de temps, mais pour vous parler de ces deux séries parce que je les ai beaucoup aimées. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez aller voir ma version roman, je vous la laisserai en barre d'infos et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!